Vous êtes sur Info Live TV, merci de nous retrouver pour ce flash d'information. 4 soldats israéliens ont été blessés dimanche matin près d'Erez, principal point de passage entre la bande de Gaza et Israël, par des obus de mortier tirés à partir de Gaza. Plus de 285 roquettes ont été tirées vers le sud d'Israël depuis la mi-mai, selon un porte-parole de l'armée. Le compte à rebours a commencé pour Israël. Ce sont les derniers propos du président iranien Mahmoud Ahmadinejad et d'ajouter qu'avec l'aide des Palestiniens et des Libanais, nous assisterons à la fin de ce régime dans un avenir proche. Fin de citation. Le ministre iranien des Affaires étrangères rencontrait ce dimanche à Damas des représentants du Hamas et du djihad islamique et les a exhortés à intensifier la lutte contre l'État hébreu. L'audition de la ministre israélienne des Affaires étrangères Tzipi Livni devant les membres de la commission d'enquête Vinograd vient d'être rendue publique. Il en ressort que la ministre pensait que la guerre ne durerait que quelques jours et lorsqu'elle a exigé de mettre fin au combat auprès d'Ehud Olmert, ce dernier lui aurait demandé, je cite, de se calmer. Les ministres israéliens se sont déclarés préoccupés dimanche par les appels en Grande-Bretagne à boycotter les universités israéliennes en solidarité avec les Palestiniens. Tzipi Livni, la ministre des Affaires étrangères, doit rencontrer cette semaine son homologue britannique dans le but d'évoquer cette problématique. L'appel au boycott des universités israéliennes avait été lancé la semaine dernière par l'UCU, le principal syndicat britannique de l'enseignement supérieur. Le Hamas a laissé entendre qu'il pourrait envisager une trêve d'1 an avec l'État hébreu. Le précédent cessez-le-feu avait été rompu à la mi-mai avec l'intensification des tirs de roquettes depuis la bande de Gaza, qui ont tué 2 Israéliens. La cessation des violences figurera en tête des préoccupations de la rencontre entre Mahmoud Abbas et Ehud Olmert la semaine prochaine. Les Glaives de la vérité, c'est le nom de ce groupe fondamentaliste musulman de la bande de Gaza qui a fait savoir qu'il décapiterait toutes les femmes immorales de la télévision palestinienne. Ces radicaux entendent voir sur le petit écran les présentatrices respecter à la lettre la loi islamique vestimentaire. Et puis déception en Israël suite à la défaite de Shachar Per à Roland-Garros dimanche après-midi en 8e de finale du prestigieux tournoi. La numéro 3 mondiale, la russe Kuznetsova, a eu raison de son adversaire en 2 petits sets, 6-3, 6-4 en un peu plus d'1 heure de jeu. Votre programme sur Info Live TV, c'est un reportage sur l'apprentissage de la haine chez les enfants palestiniens. Et puis retrouvez un document hors du commun sur la harpe du roi David. La suite en information sur Info Live TV. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? Infolive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. Infolive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez Infolive sur internet www.infolive.tv.